Bonjour. Marie pour le bonjour. Bonjour. Bon début de semaine. Mbekire Moros, Mbekire Yaoundé. Bonjour la République. Good morning le Cameroun. Salam alaikum le Grand Nord. Bonjour tout le monde. Partagez. Partagez un lundi banal. Belcan, bonjour. Bon début de semaine. Ah, les jours avancent et de plus en plus, nous sommes face à une vérité qui nous attend. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Après les derniers échos du Cameroun, mes frères, il est vraiment primordial pour nous tous de se réunir et de rester unis pour un changement dans le Cameroun. Oui, tout le monde a vu et entendu ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Et bonjour Bécran depuis Yaoundé. Un grand bonjour à tous les carrefours des embouteillages à cette heure-ci. Courage à vous à Yaoundé. La vie n'est pas facile. Courage à vous tous. Ah oui, frère à Yaoundé, pour comprendre que la vie est vraiment devenue compliquée pour certains. La vie est devenue dure pour beaucoup de personnes dans le Cameroun. Et j'avais dit que dernièrement, il y aura de plus en plus des arrestations. Les gens ont pensé que je blaguais. Ils ont essayé d'intimider Cabral Libi parce que les Camerounais sont décidés. La peur est partie. La peur est partie. Aujourd'hui, les Camerounais n'ont plus peur de dire ce qu'ils pensent ou de dire non. Ah oui, la peur est terminée. On n'a plus peur. Les Camerounais, de plus en plus, commencent à dire ce qu'ils pensent, de parler de leurs ressentis. Oui, beaucoup de Camerounais sont en ce moment en position d'attente. Après le défilé, donc tout le monde avait peur du défilé, du punch. Le défilé a été invité, on a eu beaucoup d'invités qui n'avaient rien à y voir avec des personnes influentes de la République. On a invité même des rats à la présidence pour remplir la salle. Au fond d'eux, je pense que la peur a changé de côté. La peur n'est plus dans la nation camerounaise, la peur est dans la République du côté de nos gouvernants. Et aujourd'hui, vu les interdictions, les significations faites à nos euh, leaders politiques, on comprend aujourd'hui ce que je vous avais dit il y a quelque temps, que la peur a changé de camp. On ne parle plus de la guerre à dinosaures, parce que là-bas, ils ont perdu. Oui, ils ont perdu là-bas. Au Cameroun, même les ministres de Paul Biya aujourd'hui sont dans la peur. Le ministre Laurent Esso ne pouvait pas tenter d'être contre Cabral Libi. Il veut sauver sa peau. Il veut sauver la peau. Beaucoup de ministres aujourd'hui vont agir et se comporter comme M. Laurent Esso. M. Laurent Esso n'a pas toujours été pourri, hein. Comme beaucoup le pensent, M. Laurent Esso a fait comme beaucoup dans la République. Michel Tebs, bonjour. Monsieur Laurent Esso s'est comporté comme beaucoup de ministres qu'on utilise. Et si tu veux rester en liberté, aujourd'hui, au Cameroun, parce que ce n'est plus le gouvernement qui nous fait peur. C'est la nation camerounaise qui fait peur au gouvernement. Et nous sommes des millions. Et ça, ils ne peuvent pas nous gagner. Le changement se fera. Le changement se fera. Ils ont pris Eto, ils ont utilisé Eto pour nous distraire.
Et tout a compris qu'avec le peuple, même s'il est médiocre, oui, le peuple va soutenir Eto uniquement pour faire le chassement. Et ça, Eto l'a compris. C'est pourquoi Eto défie le gouvernement. Il porte plainte. À l'époque, il y a 4-5 ans, Eto ne pouvait pas tenter ce qu'il tente là. Ça veut dire que le gouvernement est à terre. Ça veut dire que le gouvernement a perdu. C'est question de quelques mois. C'est pourquoi il est impératif que tous nos opposants, nos leaders politiques se mettent ensemble pour un combat de la nation. Ce combat, ce changement n'est plus un changement d'un parti politique qui va aller au pouvoir. Non. J'ai regardé la scène depuis un moment, j'ai pris du recul, j'ai observé, j'ai fait une lecture. Oui, non, j'ai fait une lecture. Ils ont perdu. Ils ont perdu la main. La peur est dans au camp ministériel, au camp qui à la majorité présidentielle, surtout la petite poignée de personnes qui, qui nous font la lecture sur haute instruction. Alors, vous ne pouvez rien faire à Ito. Les gens qui ont détourné les fonds Covid, hein? La Chambre des comptes a fait des comptes, a donné des noms. Personne n'a été interpellé. Personne. Et tu le sais, personne n'a été interpellé. Personne n'a été interpellé. La Chambre des comptes nous a donné les noms, cité les noms des personnes qui ont volé l'argent du Covid-19, les gens qui ont détourné Olembe, les routes. On a arrêté qui? Ils ont perdu. Et tout ce que le peuple est prêt à sacrifier, même si Eto est nul, les gens sont prêts à le soutenir pour utiliser même Eto à faire le chassement. Donc maintenant, c'est soit le chassement, soit les élections. Oui, le professeur Maurice Kamto a compris cela. Il a dit qu'on va danser au rythme de votre danse. Tous ont compris. Le professeur Maurice Kamto dit on va danser comme vous voulez. Parce que ça, et le professeur Maurice Kamto n'a pas dit qu'ils... Non, ils ont été élus, ils sont là jusqu'en 2025, mais c'est terminé. Donc, le gouvernement camerounais ne peut rien faire à Eto. Vous ne pouvez pas. Oui, le fils de Biya dit, on va arrêter Eto, il a fui. Non, c'est vous qui allez lire le plan Biya. Biya, ses enfants et ses ministres. Vous allez nous rendre des comptes. Vous ne pouvez rien faire à Eto. Eto est un Camerounais qui veut un changement. Et on va soutenir Eto même s'il est nul. Même s'il est nul, on va le soutenir. On va utiliser Eto comme gilet pare-balles. C'est pourquoi beaucoup de Camerounais de la République qui ont été dans le mangeoire ont fui le Cameroun. Regardez, tous ont abandonné Biya. Aujourd'hui, sont dans les réseaux sociaux en train de parler d'autres sujets qui n'ont rien à y voir avec la République. Ils ont pris conscience. L'éveil de conscience a été fait. L'éveil de conscience a été fait. Et la conscience a été prise dans tous les Camerounais. L'heure est arrivée où nous devons nous réconcilier pour l'intérêt national. Laissons un peu ce que ces gens ont mis en nous là, c'est pas. C'est-à-dire qu'ils ont mis la haine dans le Cameroun. Ils nous ont poussés à nous détester en utilisant le tribalisme. Entre-temps, eux, ils sont bien avec leur famille. Aujourd'hui, j'invite les Camerounais à me suivre parce que je vais vous édifier la vérité qui se passe dans le Cameroun. J'avais prévu qu'ils vont faire plus d'arrestations, plus d'interdictions, plus de choses pour nous faire peur. En vérité, le peuple n'a plus peur. Le peuple camerounais n'est pas un peuple méchant. Le peuple camerounais n'est pas un peuple de fainéants. Le peuple camerounais est un peuple amour. Les Camerounais savent très bien que c'est terminé. On respecte ce qu'ils appellent qu'ils ont gagné les élections jusqu'en 2025. Mais, mes frères, la peur est dans le camp de ceux qui sont au pouvoir. C'est eux qui ont à perdre. Parce que si ce qu'ils ont voulu faire avec Kaba Libi, même la police n'a pas arrêté les militaires. Parce que
si on interpellait les militants de Cabral Libye, mes frères, le Cameroun allait descendre à la rue. Non, ils le savent. Les Camerounais allaient profiter pour piller. C'est eux qui sont riches. C'est eux qui ont investi au Cameroun. Avec eux, on allait leur faire le chassement du Cameroun à l'étranger. Partout où il y a leurs enfants, c'est eux qui se filment, c'est leurs enfants qui nous montrent leur richesse. Les Camerounais étaient prêts à faire le chassement. Ils ont compris qu'il ne faut pas tenter les échauffer parce que tous les Camerounais sont échauffés. La misère a rendu tout Camerounais guerrier. Et les Camerounais ne veulent plus aller faire la guerre dans les poubelles. Les Camerounais ne veulent plus aller faire la guerre dans le désert. Pour se battre contre qui dans le désert? Jusqu'à laisser ta vie. Les Camerounais ne veulent plus aller faire la guerre dans la mer. Les Camerounais vont se battre sur le terrain pour gagner leur liberté d'expression, pour gagner ce qu'on les a volés depuis 42 ans. Vous n'allez rien faire. Si c'était encore à l'époque où le peuple était des moutons, et tout sera en prison, ils ne peuvent rien faire. Et tout a compris, il le sait. Il le sait. Qu'il soit bon ou nul. Le peuple n'en veut plus sous haute instruction. On sait très bien qu'on a utilisé Eto'o. Eto'o est un footballeur de terrain, pas un gestionnaire des équipes, un gestionnaire d'État. Il n'a pas fait les études pour ça. Hein? Pour être fonctionnaire d'État, tu fais des études appropriées pour diriger et gouverner. Non, ils ont pris Eto'o pour utiliser sa popularité et mettre les supporters d'Eto'o dans le RDPC. Maintenant qu'ils savent que ça ne donne plus, on veut se débarrasser d'Eto'o. On veut le chasser comme une vieille serpillère. On n'a plus besoin de lui. Eto'o n'est plus serviable. On se débarrasse de toi, comme on a toujours fait avec beaucoup. Et Eto'o a compris que c'est terminé. Les vos histoires de concret, de loi, de machin, on connaît tout ça. Eto'o, si vous arrêtez Eto'o, le peuple va descendre à la rue. Ça va se gâter. Parce que le fils de Biya dit, content d'arrêter Eto'o, on voit non. Arrêtez Eto'o. C'est là que tout. Avec eux. Hello. C'est-à-dire, c'est Eto'o. Eto'o peut faire le châtiment national. Non, ne prenez pas le problème d'Eto'o à la blague. Comme encore, même c'est un leader politique. Mais je vous jure que prenez Eto'o là, mettez-le au 7. Maman, maman, c'est vous qui avez bâti à Yaoundé. C'est vous qui avez les maisons. Les Camerounais vont aller chez vous récupérer les biens d'État, l'argent d'État. Alors, peuple camerounais, on nous a divisés. On nous a divisés. On nous a séparés. Hello. On nous a mis dans la haine. On nous a mis dans le tribalisme. Mes frères, l'heure du changement est arrivée. En ce moment-ci, on doit faire coalition. Nous devons faire coalition et faire force pour rester ensemble. Nous devons laisser la haine. Il faut que tous les leaders politiques se mettent d'accord de faire un combat, libérer la nation camerounaise. Et vous Maurice Kamto et les autres, je vous en supplie, laissez que telle partie ceci, laissez cette bagarre. Pardon, mettez-vous ensemble pour nous sauver. Et on sera avec vous. On ne peut plus vivre cette misère, cette pauvreté, pendant que d'autres s'enrichissent. Ils ont chassé tous les intellectuels du Cameroun. On utilise nos ministres comme des cobayes pour nous éliminer. Monsieur Laurent Esso a été le premier à dire, à faire respecter la loi. J'invite tous les ministres du Cameroun à suivre Laurent Esso, parce que c'est vous qui avez affaire dans le Cameroun. On peut même vous mettre à la justice populaire. Imaginez-vous si ça bascule maintenant. Beaucoup de ministres vont être brûlés vifs. Parce que, en ce moment-ci,
La rage est dans les Camerounais qui ont perdu leurs femmes, leurs épouses, parce qu'il n'y avait pas d'oxygène. Les gens ont perdu leurs enfants à la traversée du désert. Tous les jours, on nous met des photos. Mes frères, la coalition, le pardon, l'heure du pardon est arrivée. On a demandé au gouvernement camerounais de laisser les choses. On leur a dit de faire la paix, de faire le dialogue. Ils se sont foutus de la gueule de la nation camerounaise. Ils ont organisé un dialogue où ils se sont enrichis. Le Covid-19 est arrivé au Cameroun. Les Camerounais sont tombés, se sont appropriés des fonds du Covid-19. La Chambre des comptes a fait des comptes, a donné des noms de ceux qui ont pillé. Même le président Paul Biya est venu à Mondo Vision nous dire qu'il va arrêter les voleurs. Il va faire des nominations. Rien n'a été fait. On profite de son âge, de ce que Biya est devenu aujourd'hui, pour nous entuber, pour nous voler, et nous devons accepter. La peur a changé de camp. Les Camerounais, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, rassemblez-vous, pardonnez-vous, aimez-vous les uns les autres, restons unis pour l'intérêt de la nation. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, réconciliez-vous. Ne laissez pas le tribalisme politique redonner le pouvoir aux voleurs. Le changement n'est pas un changement d'un parti politique. Le changement qui doit être fait dans le Cameroun est un changement radical qui doit être fait pour nous tous. Nous avons assez souffert. Nous avons été assez dans la misère. Nous avons assez perdu nos enfants, nos valeurs, notre moralité a été donnée aux chiens. À quel prix? Beaucoup de Camerounais ne se sentent plus Camerounais. Non, on ne se sent plus Camerounais. On se sent étranger. Beaucoup de Camerounais sont dans la même posture que l'homme anglophone. Parce que cette discrimination de ne pas appartenir à ce groupe de pouvoir te rend vraiment, te met même dans la colère. Je voudrais remercier le professeur Maurice Kamto, Kabwa Libi, tous nos leaders qui aujourd'hui se battent pour nous. C'est ça. J'invite tous les autres partis politiques à nous libérer. C'est à nous de nous libérer du Cameroun. Ce n'est pas l'armée qui va nous libérer. L'armée ne libérera point le Cameroun. Faisons la différence. Faisons la différence. Oui, ils vont devoir arrêter tout le Cameroun. Ils vont devoir interpeller tous les Camerounais. Mais, même le gendarme qui vient m'interpeller, Lila, le policier qu'on utilise pour interpeller Mafongo Apollonie dans sa famille, il a peut-être aussi perdu sa femme. Mon cher policier, tu trouves normal que tu dois aller t'accrocher sur un taxi pour arrondir tes fins du mois? Mon cher policier, gendarme qui est placé sur une barrière, ce message est pour toi. Trouves-tu normal d'aller racketter un petit frère qui est dans la misère? 1000 francs CFA, pendant que là-haut, ils sont en train de prendre par jour des millions. Un petit frère qui se bat sur une moto, qui a fait les hautes études, mais qui n'a pas du boulot parce qu'il n'est pas dans le couloir. Ce message est pour tous les policiers qui sont obligés de racketter, de vivre dans le faux, dans la corruption, de regarder leur moralité.
Le problème dans le Cameroun, c'est un problème de partage. Le problème, c'est le partage. On ne partage pas avec vous, mais on vous rend voleur. L'acte de corruption posé devrait vous conduire au fond des prisons. Vous ne pouvez pas interpeller une moto qui n'a pas d'assurance et laisser partir une moto qui peut mettre en danger la vie d'un autre usager de la route pour 1000 francs CFA. Les Camerounais sont dans une misère et certains viennent nous larguer parce qu'ils sont dans les couloirs. Nous, nation camerounaise, c'est à nous de faire le choix. À nous de faire la différence. Même les émigrés, les travailleurs émigrés, vous lisez-leur. Ne vous fiez pas à ce que vous montrez sur Facebook. Vous mettez la poudre sur votre visage. Vous mettez les fossiles, les contourings. Mais je vous jure que vos frères et sœurs lisez-leur en Europe. Quand ils payent des factures, quand ils payent tout, ils lisez-leur. Non, l'Europe n'est pas le paradis. Vos frères et sœurs sont exploités ici. Oui. Tout ce que nous faisons en Europe, on peut le faire au Cameroun. Alors, la peur a changé de camp. Nous n'avons plus rien à perdre. On a perdu nos parents à cause de la misère. On a perdu nos enfants à cause de la pauvreté. Sauvez-vous. Sauvez-vous. Avant de demander au bon Dieu de nous sauver. Sauvons-nous nous-mêmes. Nous n'avons plus rien à perdre. Si on ne le fait pas, c'est encore 7 ans de bastonnade, 7 ans d'intimidation, 7 ans d'arrestation. Et je vous dis que dans le gouvernement, beaucoup dans le gouvernement sont avec nous, veulent ce changement. Les jeunes qui sont en fonction publique ne veulent plus diriger le Cameroun sur haute instruction. Tu es commissaire, tu n'as pas la bouche. Tu es colonel, tu n'as pas la bouche. Tu es ministre, tu n'es rien, tu n'es qu'un guignol. L'heure est arrivée où chaque fonctionnaire d'État doit nous prouver de quoi il est capable. Chaque ministre doit avoir une liberté d'exercer. Chaque juge a une liberté de trancher, de juger. Nous ne voulons plus des arrangements faits par téléphone avant les procès. Nous ne voulons plus des journalistes kidnappés, assassinés. Voilà Martinez Roquier encore dans un tiroir. Nous ne voulons plus les évêques kidnappés, tués. Monseigneur Bala a été kidnappé, tué. Et on nous fait croire qu'il s'est suicidé en laissant une lettre. Je suis dans l'eau. Le Monseigneur Bala est devenu un sous-marin pour être dans l'eau. Nous ne voulons plus les disparitions. Nous ne voulons plus retrouver des corps des jeunes en état de décomposition parce que on a montré à notre jeunesse le couloir des trafics d'organes, le couloir des assassinats. Le Cameroun est riche. En ce moment-ci, tout Camerounais en état d'âme d'un ambazonieur. Tout Camerounais est prêt à se battre pour avoir cette liberté qu'on nous a privée. Tu ne peux pas faire un concours si tu ne donnes pas l'argent. Et quand même tu donnes l'argent, ton nom ne sort pas. On est dans une misère collective que ces personnes ont perdu la sensibilité de l'être humain. Mes chers frères et sœurs, mes chers Camerounais, mes chers compatriotes de la diaspora, vous lisez-leur.
Beaucoup de nos mamans sont dans les bois en train de faire la prostitution. Beaucoup de jeunes étudiants qui sont venus étudier ici se retrouvent dans le milieu des escortes girls, alors que le gouvernement camerounais doit donner la bourse à nos étudiants. Nos employés dans les ambassades n'ont pas de mutuelle. J'en sais quelque chose. Tous les jours, les diplomates camerounais sont traînés dans des tribunaux en Europe parce qu'ils ne payent pas leurs soins de santé. Parce que vous savez qu'en Europe, quand tu es malade, on te soigne, la facture vient après. Nos fonctionnaires des ambassades n'ont pas de salaire valable, obligés de racketter ceux qui viennent faire les dossiers. Quand tu donnes 20 € à l'ambassade, quand un dossier coûte 15 €, on te dit qu'il n'y a pas la monnaie, tu abandonnes les 5 €. Si un dossier coûte 18 €, l'employé détourne 2 €. Dans la journée, s'il a détourné 10 personnes, il a 20 € pour payer son transport. Rien n'est gratuit en Europe. Rien. Nous voulons des diplomates qui ne raquettent plus. Ils ont augmenté le visa à 200 € parce que le Cameroun est en faillite. Et ils ont mis un système. Aujourd'hui, on paye le visa dans un compte aux finances. Comme ça, ils ont l'argent directement. Nous ne voulons plus ce visa à 200 €. Nous voulons la double nationalité. Nous voulons aller au Cameroun. C'est encore nous qui venons travailler ici durement pour aller investir au Cameroun pour le bien de la nation camerounaise. Mes chers frères, soutenons nos leaders politiques. Quand un leader politique va faire un discours, même si tu es dans le MRC, va l'applaudir. Si un leader comme Kaba Libi fait un discours, applaudissez, soutenez. Comme Tosso, tu es même du UPC, sors, applaudis, remplissons les stades de nos leaders. Faisons la différence. Ce qui compte, c'est le changement. Quand tu entends qu'il y a Cabral qui va faire un discours à Tambafia, en Kondongo, allez le soutenir. Donnez-lui cette force, parce que ce sont nos leaders. Quand Papa Kamto va faire un discours, je veux surtout parler aux écans. Kamto ne serait jamais président. Et toi, tu ne serais jamais sorti. Tu ne serais jamais dans une liberté de t'exprimer. Le jour que vous entendez que Papa Kamto fait un discours, que tu sois de l'UNDP, que tu sois du INSDF, que tu sois de UPC, que tu sois de n'importe quel parti qui s'appelle opposition, mettez-nous ensemble et allons soutenir chaque leader qui fait un discours. Rassemblons-nous, restons unis. Il n'y a que ça qui va faire le changement. Chaque sortie doit être accompagnée par la nation camerounaise. Chaque leader qui met sa vie en danger doit être soutenu par nous. Parce que quand un leader politique se lève pour faire un discours, il défie le gouvernement. Le gouvernement est prêt à l'arrêter, à le priver de liberté, à le jeter en prison. Donc, quand nos leaders politiques prennent ces risques pour nous, nous devons les soutenir. Parce qu'un leader politique qui devient chef d'État sera chef d'État pour toute la nation, pour tous les Camerounais. Et beaucoup de partis politiques vont travailler en direct avec celui qui va prendre le pouvoir. Nous voulons un changement. Et ce changement doit se faire avec nous tous. Ce qui compte, c'est quelqu'un d'autre à la tête du Cameroun. C'est quelqu'un d'autre. Alors, vous les Camerounais, nous les Camerounais, nous avons un problème. Le tribalisme. Regarde-toi devant le miroir. Pose-toi la bonne question. As-tu ta place dans le Cameroun? Peux-tu parler fort? Trouves-tu normal de racketter un vieux père qui vient faire le dossier de retraite? Regarde-toi devant le miroir. Ce papa qui a travaillé des années, qui gagne 30 000 francs CFA,
doit venir à la CNPS. On dit que papa donne d'abord autant. Regardez-vous devant les miroirs. Vous, les juges, qui prenez 2 ou 3 millions, sachant très bien que ce monsieur est bandit, il a commis des actes, il a posé des actes graves. Regardez-vous devant le miroir. De laisser un prédateur, un bandit, un criminel en liberté pour 2 ou 3 millions. Nous allons vous pardonner. Nous allons pardonner toutes ces personnes pour l'intérêt de la nation camerounaise. Vous avez fait cela parce que vous n'étiez pas assez payé, obligé de racketter auprès de vos frères et sœurs. Aujourd'hui, que la justice camerounaise commence à travailler honnêtement. Parce que nous sommes dans un état d'injustice sociale, économique, politique. Que la justice regarde encore leurs écrits, ce qui est écrit au palais de justice. J'invite les avocats qui parfois prennent l'argent des deux côtés. Vous, les avocats, regardez-vous. Regardez-vous. Vous êtes là pour nous défendre. Et parfois, l'avocat te vole. Sans pitié. Alors que tu es déjà dans la merde. Mais l'avocat n'a pas honte de te donner, de te facturer quelque chose que tu ne sais pas payer. Regardez nos enseignants. Ils sont maigres. Ils marchent à pied. Ils ne sont pas respectés. Ce changement doit se faire pour l'intérêt de la nation. Jeunesse camerounaise. Jeunesse camerounaise. Jeunesse camerounaise. Pouvons-nous compter le nombre de jeunes qui sont en fonction dans la République? Combien de fauteuils occupe la jeunesse camerounaise dans la République? Combien? Les fauteuils sont occupés par des personnes âgées qui ne veulent pas abandonner le pouvoir. Et la jeunesse camerounaise est sur des motos à leur risque et péril, sans route, plein de nids de poules qui sont des pièges, des accidents. Jeunesse camerounaise, tu es assis où? Sur un bureau ou sur une moto en avalant la poussière des microbes et racketé en fin de journée par la police. Jeunesse camerounaise, je suis votre maman, grande sœur, grand-mère, appelez-moi comme vous voulez. Je suis une mère qui a porté. Et hier, nous avons fêté la fête des mères. Regardez nos mamans. Regardez ta mère quand tu rentres du boulot. Regardez l'état de ta mère. Es-tu fier de voir ta mère souffrir? On a fêté la fête des mères hier. Regardez nos mamans. Dans quel état une mère qui a fait des études, elle se retrouve? Est-ce que les mamans sont respectées au Cameroun? Est-ce que le droit des femmes est respecté au Cameroun? Regardez les femmes en prison. Au lieu de libérer les femmes qui sont en prison et les faire peut-être venir signer des papiers ou les faire travailler pour payer leurs dettes, on met les femmes en prison. Toutes les femmes doivent soutenir le changement et il y aura un programme politique que Moses Kamto fera pour que vous ne soyez plus en prison pour l'intérêt de l'éducation de nos enfants. Les femmes ne doivent pas être en prison, sauf si elles ont commis des meurtres. Les petits délits de bagarre ou des défauts de carte d'identité ou des disputes au quartier ne doivent pas mettre une maman en prison. Une maman est là pour l'éducation. Femme, jeune fille, tu as fait les études, tu es là pour poser les ongles en vous attendant là, alors que ta place
est dans un ministère. Tu es là pour poser des ongles et des fossiles Andokoti un peu partout. Regardez, vous les jeunes, on vous a oublié. Notre jeunesse se retrouve dans un monde des alcooliques, de Kitoko. Mais on nous dit que Bon François est dangereux. Qui est dangereux? Bon François soulage les douleurs. Bon François guérit des maladies parce qu'on ne sait plus aller à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital, on te largue, on t'escroque, on t'abuse. Bon François nous soulage de toutes sortes de maux. Bon François Bon François Bon François Oui, on interdit à Bon François parce que le ministère de la Santé n'a plus de clients. C'est ça. Le ministère de la Santé n'a plus de clients. C'est pourquoi on interdit Bon François ou alors on veut que Bon François donne l'argent pour leur campagne. C'est ceux qui veulent l'argent. Si Bon François dépose 5-10 millions, demain il est sur le marché, il n'est plus dangereux. Le Kitoko a tué la jeunesse camerounaise. Allez dans les hôpitaux, voir les carnets de décès, le mauvais tabac, le Kitoko, les King Arthur, les lions d'or, les sachets ont tué la jeunesse camerounaise. Mais jamais ils ont interdit les sachets au Cameroun parce que la jeunesse camerounaise ne s'intéresse pas à la politique. Ils sont dans le Nord, ils sont dans le Banga, ils sont dans la drogue. Ah oui, comme ils ne peuvent pas aller droguer les Camerounais sur place, on drogue les Camerounais dans tous les carrefours. Et ça, on ne peut pas l'accepter. La jeunesse camerounaise n'a pas sa place dans les ministères. Les ministères sont occupés par les personnes âgées qui ne veulent pas abandonner le pouvoir. La jeunesse camerounaise est assise sur des motos, alors que leurs places sont occupées par ceux qui ne veulent pas abandonner. Cette personne, aujourd'hui, qui se trouve dans le camp des peurs, c'est vous qui avez peur. La peur depuis dans la nation camerounaise. Vous pensez un jeune qui traverse la mer, qui enterre la mère de son enfant, qui enterre son copain dans le désert, a encore peur de quelque chose? Un jeune qui a vécu toutes sortes de drames, qui a vu la portée de l'enfer. Jeunesse camerounaise, soutenons nos leaders politiques de l'Est à l'Ouest. Chaque sortie faite par un leader doit être soutenue par tous les Camerounais. Utilisons cette force. Soutenons-nous. Unissons-nous. Restons ensemble. Nous serons plus forts pour gagner ce combat. Le ministre Laurent Esso a compris qu'il doit rejoindre le camp de la nation camerounaise. Il a craché. Gaba Libi a gagné son procès. Je suis du MRC. Je dois être fier de Gaba Libi. C'est un Camerounais qui veut un changement. Ils ont voulu utiliser les ruses après avoir utilisé Eto. Aujourd'hui, ils veulent le nuire. Parce que dans le gouvernement, quand on t'utilise, quand tu es utile, tu es comme une bague en or qu'on vient de donner à une femme mariée. Une fois qu'on te consomme, on t'exploite, que tu n'es plus serviable ou que tu ne fais pas comme eux, on veut te larguer. Mais toi as compris. Et tout c'est que si vous l'arrêtez demain, le peuple va se soulever. On arrête et tout. Convoi. Les gars vont aller à la rue. Les gars vont aller piller. Et s'il y a pillage, il y a chassement. Et ça, ils ne sont pas prêts à faire. Ils ne peuvent pas. Qu'on arrête Camto, et il y aura pillage. Et ça, les qui vont perdre, c'est eux. Parce que leurs enfants à l'étranger vont être attaqués. Leur maison, leur bunker. C'est les Camerounais qui ont construit leur bunker. Ils connaissent les entrées. Leurs maisons vont être saccagées. Les Camerounais vont aller voler la télé. Les Camerounais iront dans leur maison récupérer les biens d'État. Alors, la peur est où? Chez vous ou chez nous? Vous avez intérêt à rester calme, à laisser l'intimidation,
Arrêtez l'intimidation sur le Camerounais déjà, en colère. Il faut arrêter. N'intimidez pas. Vous risquez de crucifier Biya sur la croix de la nation camerounaise. Laissez le père aller se reposer. Ne sacrifiez pas Paul Biya sur la croix. Parce que vous faites à son nom pour le crucifier. Il vous a laissé voler. Paul Biya vous a donné le pouvoir. Vous avez été incapable de travailler comme il vous a demandé. Paul Biya vous a laissé faire. Il n'a jamais rien fait. Aujourd'hui, vous voulez le sacrifier sur un plateau en or, disant que vous faites sur haute instruction. Paul Biya n'a jamais interdit un Camerounais à appeler son frère compatriote. Paul Biya n'a jamais interdit un Camerounais de dire Camerounais, Camerounais, cher compatriote. Paul Biya n'a jamais demandé à quelqu'un d'aller arrêter un Camerounais qui parle aux réseaux sociaux. Paul Biya n'a jamais demandé à un Camerounais d'aller arrêter quelqu'un qui l'insulte. Il a toujours assumé, tout encaissé. Parce que quand tu es chef d'État, c'est la critique qui te fait travailler. Il faut savoir accepter les critiques. Alors, vous savez, vous allez faire des arrestations. Ces arrestations vont aboutir à un coup d'État. Vous allez faire des intimidations. Ces intimidations vont encore révolter les Camerounais. Vous n'avez pas été assez souillé, dénigré. Terminez votre mandat en paix. Terminez votre mandat et laissez les Camerounais aller choisir leur futur chef d'État aux urnes. Arrêtez d'animer les télévisions les dimanches en payant à ces petites personnes qui nous discrètent tous les dimanches. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a des bons là-dedans. Et il y a des bons avec des bons programmes politiques, avec une tête remplie d'intelligence et de sagesse. Mais toutes ces belles personnes ont été condamnées au couloir du mensonge. Ces Camerounais, on va les pardonner. Ces Camerounais seront pardonnés parce qu'on sait qu'ils ont travaillé contre leur gré. Ces Camerounais vont travailler pour nous. Ils vont travailler pour la nation camerounaise. Zéro intimidation, zéro peur. Mandela a été arrêté. Mandela a été fouetté. Mandela a été dénigré. Et Mandela est devenu un chef d'État respecté dans la nation camerounaise. Quand tu deviens leader politique, activiste, tu t'attends à tout. Il faut mourir en héros. Nos prisonniers politiques ont besoin de nous. Nos prisonniers politiques qui sont en prison, une pensée pour eux. Nous avons des Camerounais qui se sont levés, qui ont dit non. Non. Ces Camerounais ont été interpellés. Êtes vraiment encore en paix? C'est vous qui avez chassé les ambazoniens du Nozo. Maintenant, les ambazoniens sont remplis à Yaoundé. Quand ils vont commencer à faire des petits pétards, êtes-vous vraiment en paix dans le Cameroun? Vous avez les ennemis partout. Les ennemis sont partout. Et qui vous dit que ces généraux ne sont pas installés à tous les coins de la rue? Ce ne sont même pas vos voisins. Attendez le bon moment. Tout Camerounais est en colère. Tout Camerounais est fâché. Tout Camerounais est dépassé. Nous voulons un Cameroun uni. Nous voulons un Cameroun amour. Nous ne voulons plus la racaille qui souille le Cameroun dans les réseaux sociaux. Quelle identité avez-vous donné à la diaspora camerounaise? Quelle image? Ils viennent assumer haut et fort le tribalisme dans les réseaux sociaux parce que vous les protégez. Ils viennent partager les messages de haine à la main droite et à la main gauche, soit des gens qui sont amoureux. Mes frères camerounais,
soutenez haut et fort, comme fait Aristide Bobo. Partagez, invitez les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Et nous savons aussi qu'il y a beaucoup qui font semblant d'être dans le combat, mais qui travaillent au fond pour le système. Mes frères, on sait que vous avez fait, mais vous n'êtes pas cachés. Le moment venu, je parlerai de vous haut et fort. Le peuple saura quel rôle vous avez joué dans ce combat. Mais on ne vous mettrait pas dans la justice populaire. Mais tu aurais dû faire le choix pour le combat vrai. Pas en double jeu. Le moment venu, je parlerai de vous. De vous. Parce que nous devons nous tous cotiser dans le même panier pour l'intérêt de nos enfants. Nous ne voulons plus des morts. Parce que vous nous partez. Le combat n'est pas un combat où tu dois être obligé de venir parler tous les jours. Mais le combat est un combat qui doit être loyal. Tu dois être vrai. Beaucoup ont abandonné le combat parce qu'ils ont empoché de l'argent. On parlera de vous le moment venu. Beaucoup étaient dans le combat du chassement pour avoir des papiers. On vous comprend, mais on vous a accepté parce qu'on savait que vous étiez dans une situation difficile à l'étranger. Nous allons tous rentrer au Cameroun. Bons combattants ou mauvais combattants. Reprenez vos rôles, vous combattants. Vous avez montré vos visages. Vous avez gagné un ticket de séjour pour l'Europe. Et maintenant, remettez-vous dans le combat pour regagner un ticket de séjour et votre nationalité dans le Cameroun. Le Cameroun a besoin de vous. Le Cameroun a besoin de nous tous. Le Cameroun nous attend. Nous allons arrêter et annuler ce paiement de visa. Tout Camerounais va rentrer au Cameroun libre pour développer le Cameroun et poser sa pierre. Tout Camerounais va retrouver sa liberté d'expression, sa liberté de circuler. Aujourd'hui, ils sont en train de racketter les petits jeunes nordistes qu'on a fait appeler des moutons du Nord. Tous les soirs, le rafle est sur les petits jeunes nordistes qui vendent la cigarette. On les met en cellule. Et on demande à leur frère de venir payer 50 000. Avez-vous fait les cas d'identité à ces jeunes? Ils n'ont même pas date de naissance. Le gars a pris le cran pour venir vendre des sacs à bocolo. Mais tous les soirs, on part racketter des jeunes nordistes qui sont remplis dans des brigades. Le commissaire réclame 50 000. Par tête. Parce que tu n'as pas les cartes d'identité. Par tête. Imaginez-vous un commissaire qui prend 10 personnes pour manquer de carte d'identité. 10 personnes. On réclame 50 000. Même 5 personnes. Tous les soirs, il a ses 200 000 francs. En un mois, il a combien? Hello. Imaginez. Moi-même, je vais payer 50 000 pour mon gardien. Le gars ne parle même pas français. Ils n'ont jamais eu. En plus, c'est les enfants de 14 à 15 ans qui sont venus du Nord sur le club. Mais on aura besoin de leurs parents pour le vote. Mais on ne donne pas à leurs enfants la carte d'identité. Une carte d'identité qui doit être le premier acte gratuit pour tout Camerounais. Le premier diplôme d'un Camerounais doit être l'acte de naissance, qui doit être obligatoire. Et un deuxième diplôme, ta carte d'identité. Mais ils vont vous donner Sacan, jeunesse du Nord. Je les connais tous. Quand les jeunes du Nord, c'est eux qui vendent les sachets de whisky, les cigarettes, les sacs à main dans tout Yaoundé, à Douala, partout. Et là, ils ont compris que les enfants là ont des petites économies. On rafle les jeunes du Nord. On les exige 50 000. Et quand il n'a pas, on l'envoie au parquet.
Et quand le gars au parquet, tellement il va crumbler, tous les petits gars nordistes vont cotiser pour payer. Même quand tu payes ta caution de libération au parquet, le reçu disparaît. Toujours et toujours, tu vas payer. Qui doit donner les cartes d'identité à ces jeunes? Mais vous irez au nord, exploiter les voix de leurs parents, de leurs grands-parents. Est-ce que vous dites à leurs parents ce que vous faites à leurs enfants à Yaoundé? Est-ce que vous dites à ces parents comment les enfants du nord sont traités à Yaoundé? Ce sont des Nangaboro, ce sont des chiens. Est-ce que ces enfants sont pris en charge par un système social? Et pourtant, nous avons un système social dans le Cameroun qui doit s'occuper de tous ces mineurs. Qui s'occupe des mineurs Nangaboro? Pourquoi les mineurs sont dans les rues? Pourquoi le ministère de la Jeunesse ne s'occupe pas de ces jeunes enfants? Ces jeunes enfants deviendront des soldats, des enfants soldats, quand ça va péter. Ces enfants deviendront des enfants soldats parce que ces enfants ont connu la misère, la souffrance, la famine, les abus sexuels même. Le moment venu, ce sont ces enfants qui vont faire la fête pour vous. Oui, ces enfants que vous avez transformés en soldats, ces jeunes enfants que vous avez poussés à perdre leur dignité. Alors, vous parents qui me dites, Ayoub, Ayoub, qu'est-ce que le RDPC a fait pour vos enfants? Quelles promesses vont encore faire à nous les parents pour pousser la jeunesse camerounaise, pour pousser la jeunesse camerounaise à cette débauche? Regardez, partout, partout, nos enfants sont comme des hiboux, comme des chiens enragés. Un enfant aujourd'hui poignarde son parent parce qu'il lui faut 1000 francs pour la drogue. Même nos prêtres ont perdu de valeur et de moralité. Les prêtres prêchaient dans les églises pour toucher ces ministres, ces dirigeants qui venaient dans l'église. Le prêtre prêchait pour le poignarder avec la vérité de la Bible. Aujourd'hui, même nos prêtres ne parlent plus fort. Parce que si tu parles fort, tu n'as plus l'enveloppe. Où est passé le message biblique qui parlait d'amour, qui parlait de partage dans le Cameroun? Quand tu sortais de l'église, tu avais l'enseignement. Aujourd'hui, l'enseignement a foutu le camp. Tout, tu peux arriver où tu veux au Cameroun. Il suffit de prendre la route de la facilité et des couloirs. Diaspora camerounaise, vous lisez-le, personne n'a facile. Vous qui êtes au Cameroun, ne pensez pas que quand vous nous voyez avec des perruques, en faisant un petit selfie devant une maison, parfois ce ne sont pas nos voitures, hein. On va faire la photo sur une voiture pour impressionner. On lit là. Oui, on lit là. Ne vous fiez pas de gens qui vous disent non, j'ai acheté une maison. Mon frère, tu vas aller work pendant 40 ans pour payer ton crédit de maison. Oui, tu vas payer le crédit de ta maison. Donc, ne vous fiez pas en disant j'ai acheté. Tu deviens esclave du système européen pendant 40 ans alors que tu as coupé ton âge. En vérité, tu as 40 ans, mais tu as coupé que tu as 20 ans pour l'Europe. Maman, tu vas travailler encore 45 ans pour payer ton crédit. Voilà pourquoi certaines personnes ne peuvent même pas rentrer au Cameroun, profiter de leur retraite parce qu'ils doivent work. Faites attention, vous êtes au Cameroun. Beaucoup de femmes ici vivent sous contrat avec l'homme. Elle met la graisse sur le blanc. Elle va pavaner au Cameroun. Je suis mariée. Tu n'es pas mariée au blanc. Tu n'as que la graisse chez lui. Et tu payes même peut-être la graisse là. Vous savez, quand tu as quelqu'un en charge, le blanc est content, hein? Le blanc est content quand tu mets la graisse chez lui, hein? Ça fait un revenu en plus. Lui, il gagne 200 euros. Il gagne 200 euros parce que tu as la graisse. Il s'en fout de toi. Il s'en fout. Et tu vas au Cameroun. Larguer les Camerounais que tu es propriétaire, tu es marié. Non. Au Cameroun, on vous ment. On lit l'heure ici.
C'est pas facile. Nos enfants, c'est des délinquants. Oui, nous sommes dépassés, mais on cache. Au Cameroun, on ne sait pas cacher. Parce qu'ici en Europe, tu ne peux pas aller chez quelqu'un comme tu veux. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Ils mettent la peinture sur leur visage avant de prendre la parole. Personne n'est sincère. Alors, j'invite à tous ces menteurs et menteuses des réseaux sociaux d'aller soutenir pour que vous ne jouez plus cette comédie de faire croire aux gens que vous êtes des gens valables ou capables. Non. Non. Vous avez juste eu la chance d'avoir un visa ou d'avoir traversé la route. Et nous, les femmes, on a eu une chance d'avoir pondu des enfants qui ont donné des papiers et on peut se dire que on ne souffre pas. Oui, il n'y a que ça. Parce que nous avons un système en Europe que même tu peux aller manger, surtout en France, il y a ce qu'on appelle resto de cœur. En France, tu pars t'asseoir à midi, tu manges un jour. Nous avons des systèmes où la Croix-Rouge donne des colis alimentaires. Est-ce qu'il n'y a pas la Croix-Rouge au Cameroun? Hein? Il n'y a pas la Croix-Rouge? Certains sont obligés. Je vous dis, ici en Bénin, on les leur. Oui, beaucoup sont obligés de rester mariés parce que si elle part, elle n'est plus affiliée à la personne. Cas de séjour, plan, fini. Oui, oui. Et le blanc te dit, tu es venu me sucer, tu regardes, hein, tu deviens la chienne du blanc. Parce que si tu pars, le gars enlève ton adresse chez lui, tu es mort. Tu n'as plus ta carte de séjour. Vous pensez que les filles la lisent, ont facile ici? Hein? Elles n'ont pas facile. Beaucoup vont au Cameroun, elles prennent la réunion, elle va se doter, le blanc va doter, le blanc dote une femme. Le blanc ne dote pas la femme. Donc, vous qui partez mentir au Cameroun que c'est facile ici, mes chers, c'est pas facile. Homme comme femme, on lit leur. Tu tentes de démissionner, ta carte de séjour est retirée. Tu n'es plus assimilé à ton mari ou à ta femme. Donc, beaucoup ici sont mariés, mais habitent dans une petite chambre en garlette, mais obligés d'aller coucher avec le blanc une fois par semaine. Sinon, le blanc enlève ton adresse. Tu es obligé, ma soeur, mon frère, d'aller faire ça. Oui. Et si tes enfants mineurs que tu as amenés au Cameroun, toi et tes enfants devenaient sans papier, vous n'êtes plus assimilés aux propriétaires des papiers. Donc, j'invite à toutes ces personnes de rejoindre le combat, d'aller soutenir Cabral, d'aller soutenir le SDR, d'aller soutenir le Riscamto, pour que vous ne jouez plus ce salarol. Oui, on a juste eu un petit coup de chance d'avoir fait un petit mariage avec un blanc. Hein? On a juste eu un coup de chance que nos maris sont morts. On prétend être des veuves. Tu peux être veuve chez toi et parler fort. Hein? Nous voulons que les Camerounais aussi aient les mêmes droits. Si pour ça Moïse Kamto gagne le pouvoir, nous aurons les mêmes droits au Cameroun. Donc, parce que vous, tu t'es marié à un blanc qui est mort, tu as une petite pension de 1500 ou 1000 euros, tu te vends. Beaucoup n'ont pas de pension, hein, parce que là aussi, il y a beaucoup de blancs clochards qui n'ont pas travaillé. Pas parce que tu es veuve, parce que tu as l'argent, hein. Ton mari doit avoir été salarié, ou fonctionnaire, ou indépendant. Beaucoup ici ont épousé des clochards, le blanc n'a pas de pension, ils étaient au RSA. Beaucoup. Donc, mari mort, rien. 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 Tous n'ont pas la chance d'avoir ça. Mais beaucoup font ce qu'on appelle cohabitation d'adresse. Parce que quand le blanc a l'adresse de Marco chez lui, ça lui fait 200 euros en plus. Le gars prend, il est là, même le blanc. Donc il s'en fout, tu vas au Cameroun baiser comme tu veux, avec qui tu veux, tu paies ton billet d'avion, tu assumes ton séjour, et quand tu reviens, le gars t'ignore avec ta poste. La pomme, il t'ignore, c'est même pas. Tu tailles seulement la pipe. Tu fais semblant, tu bavardes. Ici qu'on le voit. Oui, on est là. Nos enfants, c'est des voyous. Oui, nos enfants nous défient parce qu'il y a des lois. Donc, ce combat est un combat radical. Radical. Hein? Radical. Tu peux même pas amener l'enfant au Cameroun. Hein? Combien d'entre vous ici, les enfants sont des narabos. Tu as même peur de chasser l'enfant parce que c'est l'enfant là qui fait avoir l'argent.
Beaucoup de parents, si l'enfant tape, l'enfant est bandit. Tu peux chasser l'enfant de la maison. S'il pas l'argent diminue. Hein? Alors, mes frères, ce changement est pour nous tous. Dès ce matin, voilà le 1er juin qui est devant la porte. Sensibilisez vos voisins, sensibilisez vos parents, sensibilisez vos amis que, gars, on a déjà trop souffert. On a trop souffert. Maintenant, on va nous conduire sur haute instruction. Ils font d'abord la dictature maintenant. Combien de fois si ils prennent le pouvoir? Imaginez-vous. Alors, ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Il faut ce changement. Ce changement n'est pas pour arrêter Ngongo. Non. Mais, monsieur Punk, regarde un peu tes autres amis. Attends, ne me pas. Et sa clé, ils sont où? C'est tous des futurs prisonniers. Vous pensez que le ministre de la Justice va vous laisser? Le ministre de la Justice a pris son couloir. Laurent Esso s'est mis avec la nation. C'est lui qui va vous juger. Il ne pas rendre des comptes à Laurent Esso. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre des coups d'État ministériels. Oui. Vous pensez que vous allez tous passer à la justice camerounaise. Vous allez maintenant nous montrer comment Paul Biya vous a demandé de faire des choses. Vous, les voleurs du Covid-19, on ne va pas vous oublier. La justice va faire son travail. La justice va faire son travail. On ne va pas vous oublier. Hein? Non. Vous avez volé l'argent du Covid-19. Les autoroutes ont été détournées. Le stade olympique. On ne va pas vous lâcher. Le ministre Laurent Esso, c'est très bien, c'est beaucoup de sagesse. C'est ce que nous attendons de la justice. La libération des prisonniers politiques. Nous ne voulons plus les renvois. Nous ne voulons plus des renvois. Libérer les prisonniers politiques. Sinon, ça va péter. C'est pas bon pour le Cameroun. Hein? Monsieur Punk, avant toi, il y avait des gens là-bas. Monsieur Ayolo, avant toi, il y avait des gens là-bas. Ils sont où? Paul Biya a eu des fils. Hein? Paul Biya a eu des fils. Qu'on savait que c'est Biya pas. C'est eux qui vont prendre le pouvoir. Ils sont en Kondengue. Ça dit, je ne sais pas si vous êtes conscient. Ou soit vous allez peut-être mourir avant. Ou vous irez en exil. Même en exil, on va vous rapatrier. On viendra vous arrêter à l'étranger comme on a arrêté à Youtabe. On va vous ramener au Cameroun. Le BI viendra vous chercher là-bas où vous êtes caché pour vous juger dans le Cameroun. Ça sera un procès du jamais vu. Hein? C'est-à-dire que priez même quand vous traduisez en justice. Parce que c'est le peuple qui peut faire leur justice sur vous. Est-ce que vous êtes même conscient que vous êtes en danger toutes les minutes? Votre position aujourd'hui de menacer la nation camerounaise. Hein? Est-ce que vous le savez? Que la posture que vous faites aujourd'hui peut vous pousser les gars à faire votre fête? Non. Arrêtez si vous aimez les Camerounais. Parce que les Camerounais n'iront pas piller chez Bafou. Hein? Les Camerounais n'iront pas piller. Les Camerounais savent où sont vos tindas, vos enfants, vos familles. Pourquoi vous voulez mettre vos familles en danger? Parce que même beaucoup de vos familles n'ont pas volé avec vous. Misère! Mais le peuple va faire la fête là-bas. Ils vont se servir, ils vont faire des courses. Quelqu'un qui va au salon Louis XIV ira prendre chez qui? Chez moi. Alors, vous les ministres de Biya, calmez-vous. Vous n'avez pas intérêt à attaquer déjà un peuple qui est comme un chien qui a faim.
Parce que le peuple, aujourd'hui, c'est des lions affamés. Non, n'allez pas vers ce sens-là. N'allez pas. N'allez pas vers ce sens. Allez dans la paix et sortez de la maison présidentielle en paix. Laissez les Camerounais faire leur campagne. Dis la vérité aux Camerounais. Mettre des programmes politiques et laissez nos leaders, nos opposants travailler ensemble. Parce que un parti ne peut pas gouverner seul. Hein? Le parti va gouverner avec d'autres partis. Alors, les interdictions, les intimidations ne feront que exciter la nation camerounaise. C'est vous qui êtes la guerre au Nozo. C'est vous qui êtes en guerre au nord. C'est vous qui ne marchez. Vous pouvez même plus marcher à Yaoundé comme moi. Moi, je peux circuler à Yaoundé. Je n'ai pas de problème. Je peux aller au Nozo. Je n'ai pas de problème. Est-ce qu'un mec peut aller au Nozo? Certains d'entre vous ne peuvent même pas aller dans certains quartiers. On va aller finir dans un couloir. Moi, je n'ai pas de problème. Beaucoup d'entre vous ne peuvent même pas aller ailleurs. Alors, pourquoi vous avez mis des Camerounais dans cette situation? Beaucoup se sont mis dans cette situation sans être invités. Hein? Un matin, ils se sont levés, parlé au nom du RDPC et fait le tribalisme. Personne ne les a envoyés faire la haine. Aujourd'hui, ça allait faire comment? Nya Yiboya? Hein? Amouroubalinga se croyait fort, intouchable. Il est où? Il est où? Hein? Mbongo est où? Atarnebara est où? Il vaut mieux être encore petit prisonnier de voleur de téléphone. Tous les enfants qui sont en prison pour voler le téléphone vont être libérés. Parce que c'est vous qui avez rendu ces enfants voleurs. L'éducation n'est pas assurée. Nous allons assurer l'éducation de tout enfant camerounais dès le bas âge. Nous allons même imposer le service militaire aux jeunes Camerounais pour les donner des valeurs. Alors, mes frères, mes chers compatriotes, mes chers Camerounais, restons unis, forts. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Le plus, le plan B. Le plan B dans ce combat. Quand d'abord Mafo traverse la route parce que c'est que Mafo a besoin de moi. Le plan B dans ce combat, c'est de soutenir tous les leaders politiques quand ils vont prendre la parole. Ne laissons plus nos leaders différents. Je vous invite à aller soutenir tous les leaders. Parce que vous avez fait votre bilan. Vous connaissez la vérité dans le Cameroun. Et vous savez ce qu'il faut faire. Ne vendez plus le Cameroun à 5 francs. Le Cameroun ne vaut plus que ça. Non? Ne vendez plus le Cameroun. Non, 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 non. On vaut plus. Nous sommes des Camerounais capables, valables. Alors vous les parents, les parents, les ayopistes là, pardon, ne nous vendez plus. On vaut quelque chose. Hein? Ne nous vendez plus pour le nom de la nation. Non. Allez voter le RDPC, c'est nous vendre pour 1 franc. Chaque vote vaut 1 franc CFA. 1 franc, même pas 5 francs. Qu'est-ce qu'on peut encore acheter au Cameroun avec 5 francs? Ne nous vendez plus. Nous ne sommes pas des esclaves pour être vendus à 1 franc. Nous sommes des Camerounais intelligents, propres, valables, intellectuels, sportifs. Nous ne méritons pas d'être vendus à 1 franc symbolique. Nous ne méritons pas être vendus comme des cobayes. Nous méritons d'être valorisés, respectés, conduites, éduqués, programmés à réussir. Si les autres réussissent, nous aussi,
on peut réussir. Si les autres sont devenus des meilleurs, nous sommes nés des meilleurs. Alors, chers parents, ne vendons plus nos enfants au prix symbolique de 1 franc. Chaque voix donnée vaut 1 franc symbolique. Nos enfants sont arrêtés en Tunisie, vendus au désert, en Libye, comme des cobayes. Personne n'en parle. Nos Camerounais émigrés ailleurs sont vendus, bastonnés en prison, à Samos, en Italie, en Espagne, en Grèce, partout. Les Camerounais sont dans les prisons comme des cobayes. Nous allons rentrer à la maison. Mais j'invite les parents du village, les maires, les sous-préfets, de ne plus vendre nos âmes. Non, nous sommes déjà vraiment, on a assez été en prison. Et vous savez, quand le prisonnier esclave décide de briser les chaînes, nous serons des Kunta Kinte. Nous deviendrons des Kunta Kinte. Nous allons nous libérer des chaînes et nous allons préférer mourir dans la forêt en soldat. En soldat. Il vaut mieux mourir vaillant, courageux, que de mourir attaché comme un mouton. Nous ne sommes pas des animaux à sacrifier. Nous sommes des Camerounais qui méritent d'être enterrés avec respect. Notre mémoire ne mérite pas d'être oubliée. Non, on va s'inscrire. Nous devons nous inscrire. Nous devons changer. Nous devons voter. Nous devons faire la différence. Et la différence, c'est des millions de Camerounais à le faire. Ne le faites pas parce que vous aimez Kamto. Kamto n'est pas votre ami. Kamto n'est pas mon ami. C'est un Camerounais qui est capable de faire la gestion du Cameroun. C'est un gestionnaire. C'est un homme de gloire. Il va faire appliquer la loi pour que nous soyons tous contents et heureux dans le Cameroun. C'est terminé. C'est terminé. Nous ne voulons plus s'en prendre à Paul Biya. Non, que Paul Biya aille se reposer. C'est un papa que nous respectons. Non, on a assez insulté. Ça n'a pas changé. On l'a assez attaqué. Ne l'utilisez plus. Laissez le père aller se reposer. Laissez le père rentrer au village. Il mérite le respect et le repos. Et laissons nos leaders politiques ancrés en campagne. Si vous voulez prendre le pouvoir, créez vos partis politiques et faites la campagne. Mais nous ne voulons plus être dirigés sur haute instruction. Nous ne voulons plus la discrimination établie dans la diaspora. Oui, avant, le Bamileke avait même peur de parler fort à Yaoundé. Cette peur est terminée. La réconciliation est faite. La réconciliation est faite. Nous sommes unis, indestructibles, inséparables. Nous sommes des camarades de misère. Nous avons tous la même misère. Cette misère n'a pas de couleur. Cette misère n'a pas de nom. Nous la vivons. Vive le Cameroun. Vive la République. Une pensée à tout Camerounais tombé aujourd'hui dans le désert. Une pensée à tout Camerounais qu'on a enterré loin de ses ancêtres. Une pensée à toutes et ceux et celles qui souffrent loin de leurs parents. Une pensée à tout soldat tombé au Nozo. On nous a obligés à se battre, à s'entretuer. Une pensée à tout anglophone tombé aujourd'hui pour une guerre. Cette guerre va s'arrêter. Cette guerre va s'arrêter. Nous allons nous asseoir parce que les anglophones attendent beaucoup de nous. Ils veulent aussi travailler dans le Cameroun. Vous pensez que John Ngouté se sent comment? Le Premier ministre est anglophone. Beaucoup d'anglophones sont dans le gouvernement. Mais ils ont peur. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Nous sommes tous des Camerounais. Nous voulons la paix dans le Cameroun. Nous voulons
la réconciliation. Ça ne serait pas oublié, mais on doit avancer. Nous devons avancer. Tous ces morts tombés, tous ces soldats abattus de sang-froid, égorgés, toute cette barbarie dans le Nozo, on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas l'oublier. Mais on doit avancer. Vive le Cameroun. Vive la démocratie. Vive nos leaders politiques. Vive tous les Camerounais. C'est un message de la reine Mère Tchikar qui fait un appel à tous les Camerounais de faire la paix, de se réconcilier, de se pardonner, de parler d'une seule voix, libération. J'invite tous les Camerounais à se tenir main dans la main, à soutenir tous nos leaders politiques. Le vivre ensemble est possible. Je vous aime, je vous adore. À très bientôt. Vive le changement. Maréchal Mafo Ngono Apollonie. À très bientôt, mes chers frères, mes chers compatriotes et de chers Camerounais.